Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un test de produit que j'utilise depuis longtemps, enfin plutôt un petit outil. Alors, c'est le Carla Craft Bidding System CR-B12. Alors, je vous montre la photo. Comme ça, donc ça se présente sous ce format-là. Je vous mets bien le nom pour que vous puissiez voir. Donc, une petite boîte comme ça. Et qui a deux petits appareils. Alors, à quoi ça sert? En fait, ça sert à faire des trous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans des papiers. Afin de les relier avec une spirale. Comme ceci. Et on peut faire des dossiers de bureau. Des cahiers à spirale. Des albums scrap. Enfin, plein de choses. Donc, c'est vraiment très utile. Je l'utilise pas assez souvent à mon avis. Donc, il se présente sous deux petits appareils. Alors, il y a déjà la règle. La règle qui se plie là. Elle se soulève là. Je vais vous montrer après, plutôt comme ça dans ce sens-là. Je vais vous montrer après comment on l'utilise. Et puis, ce petit outil qui est en fait une perforatrice. Voilà, donc il y a un petit fermoir. Et de ce côté-là, c'est pour perforer bien sûr nos feuilles. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Donc, on prend le premier petit appareil. On place sa feuille. Ah, bien sûr, je reviens, j'ai pas de feuille. Me revoici avec ma feuille. Donc, on va prendre notre règle et on va soulever la partie bleue. On va prendre notre papier et on va la coincer comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on appuie. Et la feuille est bloquée. Donc je l'ai mis au bord. Et notre feuille est bien bloquée. Quand notre feuille est bloquée, on va rebaisser la petite partie verte là pour pouvoir faire nos trous. Donc on va prendre notre petite perforatrice et on va venir l'insérer dans le premier trou qui se trouve là. Donc on va prendre notre perforatrice, on la met comme ça, donc elle est calée en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est calée dans le coin. On appuie et on a nos premiers trous. Ensuite, on va décaler la perforatrice et on va remettre le petit bidule qui se trouve là. Je ne sais pas si vous voyez là. On va le remettre dans la petite fente d'à côté. Comme ça. Et on va pouvoir décaler dans les fentes qui sont prévues jusqu'au bout de nos papiers. Donc nous avons notre feuille avec tous nos petits découpages. Ensuite, il suffit de soulever la feuille et de la retirer. On replie comme ceci, voilà, c'est refermé. Donc, en fait, c'est tout simple, hein. Je vous remontre. On soulève, on glisse notre feuille, on la coince en bas, on claque. La feuille est coincée et on rabat la petite partie pour pouvoir après, hop, voilà, refaire des trous tout le long de la feuille. Voilà. Et après, c'est tout simple, on rabat la petite partie verte, on soulève notre petite règle bleue, et voilà, on a aussi nos petites perforations. Donc, ensuite, la petite partie là, elle se referme comme ceci. Et en dessous, on a une petite... hop, voilà. Petite boîte qui s'ouvre et on peut récupérer et virer tous nos petits confettis. Ça évite que quand on perce, on ait des confettis partout. Donc, je vais la vider. Voilà. Donc, c'est vide. Hop. Là, elle est fermée. Et là, c'est ouvert.
Voilà pour ce petit appareil. Alors j'ai acheté cet appareil il y a quelques années chez Amazon. Donc je vais vous remettre de nouveau les coordonnées. Je vous mettrai en description le nom exact. Donc j'ai préparé plusieurs petites feuilles pour vous montrer. Alors là j'en ai préparé 4. Voici. Ensuite j'ai voulu tester la même chose avec du rhodoïde. Alors du rhodoïde, de l'acétate. Ça s'appelle aussi les systèmes de vidéo projecteurs. C'est pour mettre éventuellement devant, comme ceci. On fait les petits trous pareils avec notre petite perforatrice. Et ça permet de protéger si vous faites un dossier ou un cahier à spirale pour éviter de salir. C'est plus pratique avec du rhodoïde. Donc j'ai fait le test pour vous montrer donc sur du rhodoïde. Donc ça passe très bien. J'ai fait un petit format pour pas abîmer une grande feuille. Ensuite, j'ai essayé de tester sur du papier calque. Donc, ça fonctionne aussi. J'ai essayé de le faire sur une enveloppe. Si on veut glisser une enveloppe dans un album, par exemple, eh bien, on peut mettre comme ça nos petites surprises, nos petites cartes, etc. Et ça peut se glisser aussi dans notre album. Et puis, juste pour vous montrer, on n'est pas obligé de faire toute la page. Si vous voulez, on peut faire qu'une seule partie. C'est-à-dire que dans notre appareil, quand on a glissé notre feuille, au lieu de venir commencer à faire petit trou par petit trou, on peut se placer, je l'ouvre pour que ce soit plus facile, à l'endroit où on désire. Et hop, clac, si on veut le faire au milieu ou au début, ou au début à la fin, comme on veut. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on commence au début. Donc là, ça fait 2 inches, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, des feuilles de 30-30. Quand on fait un grand album, c'est possible aussi. Donc, quand on veut faire notre album, imaginons donc on a nos 4 feuilles. Notre petit morceau de rhodoïde, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. On a notre petite enveloppe. Vous le mettez bien sûr selon disposition que vous voulez faire, hein, bien sûr. Notre feuille de calque. Voilà. Et donc, il faut qu'on s'arrange pour que tous les petits trous soient bien alignés. Surtout quand on a une différence de papier. Ensuite, c'est tout simple, on prend notre spirale, on vient la passer là, dans le petit trou, on tourne, et hop, on tourne, voilà, et en fait, ça se met tout seul. Ah, aider un petit coup là, hop, petit papier qui était décalé. Comme ceci. Des fois l'aider un petit peu, voilà, hop, ah oui, mon calque je l'ai mis de travers. Voilà, jusqu'au bout. Voilà, donc nous avons cette partie là, comme ceci. Il suffit juste de couper à la dimension qu'on désire, hein, parce qu'on va pas laisser ce bout là, avec une pince, et après de replier le petit bout pour éviter que les pages s'en aillent toutes seules. Ensuite, je vais vous montrer mon petit album, une supposition que ce soit un petit album. Donc je tourne les pages, et vous voyez, c'est bien tenu. Donc nos petites pages. Là, nous avons notre petite page de rhodoïde. Bien sûr, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Hein, c'est juste pour vous montrer. Notre enveloppe, notre calque. Éventuellement, si on considère que ça, c'est une couverture, on peut fermer. Et on a donc notre petit livret tout fermé, comme ceci. Et donc, bien sûr, je vous ai dit, on coupe là et on arrange les pages. Voilà, je trouve que c'est vrai, c'est très très simple. C'est facile quand on veut faire un album classique, un album déstructuré. Qu'est-ce que j'ai mis comme petite note? Oui, pour des dossiers de bureau, pour l'école, pour si vous avez un compte rendu de stage à faire.
vous faites vos pages et après vous mettez une petite page donc de rhodoïde devant, enfin plus grand bien entendu. Et puis c'est vraiment génial, moi je trouve. Ça fait ou un petit cahier de souvenirs, des dessins pour enfants aussi, on peut les percer pour les garder si c'est à peu près le même format. Et je trouve ça vraiment très très simple. Alors donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc j'ai fait donc des tests sur du papier, sur de rhodéide, sur du calque et sur des enveloppes. Alors les petites spirales sont de deux tailles. Donc il y a cette taille là. Hop, viens là toi. Donc ça c'est du 9 mm et ça c'est du 18 mm. Et moi, si on n'a que quelques papiers, on va pas utiliser une grande spirale comme ça. Hein. Donc, ça existe donc dans de formats différents. Ça existe en plastique ou en métal. Et il y en a aussi, bon là c'est du noir, hein, mais on en a aussi en couleur. Ça c'est rose. Alors, je vous montre, j'avais fait un petit truc. Donc, il se présente comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc, il y a en 9 mm ou en 18 mm. En métallique, on n'a que ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en plastique, on a beaucoup plus de couleurs. Donc, métallique en plastique. Et donc, il existe en 9 et en 18 mm. Je trouve que c'est vraiment génial. Moi, j'aime bien. Et puis, je regrette pas de l'avoir acheté. Alors, les spirales, donc on les trouve bien sûr chez Amazon. Moi, j'avais trouvé un moment chez Nose. Et il y en avait à vendre. Donc les deux formats différents, couleurs différentes. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, je vous remontre les deux petits appareils. Voilà. Et l'appareil était à moins de 30 € sur Amazon. Par contre, je ne me souviens plus pour les petites spirales. Je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remets une dernière fois le petit document là que j'avais imprimé. Donc, cette petite boîte où on trouve les deux appareils ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et juste, je vous mettrai le lien de 2 albums que j'avais fait avec les spirales. Que j'avais fait il y a quelques semaines. Voilà. Bonne journée. Au revoir.